2. 1, 2, 1, 2. Suffisait d'appuyer. 1, 2. Vous m'entendez? Ils sont marrants, hein, ma tournée. Faire un making-of. C'est pas simple, hein. Ça se prépare, ça. Hein. Bon, allez, répétition générale. Bon, Dupont, tu tiens carreau. Ok? Allez, on y va. Par définition, le cinéma est une aventure humaine, parce qu'on ne peut pas faire de film seul. Pour relater une aventure, commençons par le début. Un mail que j'ai envoyé le 23 septembre 2012 à Pierre Devanne, le futur acteur principal du film, à Daniel Mallery au cadre au montage et à Jean-Marie Leclerc au son, le noyau dur de ce projet. Tu sais à quoi ça sert un preneur de son sur un... Tu sais à quoi ça sert un preneur de son sur un film muet? Bah non. Bah moi non plus. Le mail disait en gros, envie de faire un film avec vous que l'on pourrait présenter au festival à Maternée 2014. L'histoire, en fait, deux histoires qui se télescopent. La première, vue à travers les yeux d'un chien, une vie qui dès le début passe en couleur. Et la deuxième, vue à travers les yeux d'un homme, une vie en noir et blanc. Je t'avais prévenu que ce tournage, ça allait être chiant. Ah, je dirais même plus. Chiant, ouais. Un cadreur et un preneur de son qui commence un tournage comme ça avec cet enthousiasme, nous n'avons pas pu résister. Nous avons donc décidé à l'unanimité de prendre ce nom, Production des films chiants. Vous allez vous rendre compte que les images derrière moi sont celles du film, mais qu'elles ont été montées dans l'ordre chronologique du tournage. Nous avons voulu volontairement enlever les effets, pas tous. Vous pourrez ainsi vous rendre compte que... Je vous dirai ça plus tard. Voir ainsi le film vous montre sa construction réelle. C'est ainsi que le premier jour du tournage, le 27 décembre 2012, nous avions déjà tourné le début du film et la fin. Sur mon carnet de tournage, j'ai écrit 27 décembre 2012. 15h, présent, Pierre, Sonia, Naruto, Daniel au cadrage et moi à la direction. Fin, 16h30, plan Banque de France. Deux voitures de police se pointent, rue Victor Hugo, place au Grand Homme. Une qui descend la rue et l'autre qui remonte. Petit interrogatoire, grand sourire quand il voit la caméra. Le pouvoir de l'image sur nous tous est ahurissant. 20h, présent les mêmes. Le tournage de la fin du film a lieu face au port avec toutes les illuminations de Noël. Féerique. Fin, 21h30. Après cette journée, nous avions le sentiment du grand écart, à moins que ce soit la peur du vide. Revenons à avant le tournage. Flashback. Le noyau dur du projet s'est retrouvé chez moi, quelques jours plus tard après le mail, pour la signature d'un contrat fictif qui disait « Pierre, Daniel, Jean-Marie et Pascal, nous engageons à aller au bout de ce projet. » Voilà, en espérant que ça marche. Ah oui. Quelle ambiance. Ambiance peut rimer avec référence. J'aime beaucoup le personnage de M. Hugo Tchaktati, sa démarche, son imperméable, un être inadapté au monde qui l'entoure, et qui dans notre film serait sauvé par la femme à la robe à pois. David Lynch, lui, disait dans une interview des Harold d'avril 2013, « La seule manière valable de créer, c'est de trouver une idée, d'en tomber amoureux et de s'impliquer pleinement dans sa réalisation. » J'ai aimé le cheminement de ce personnage ainsi que les déambulations de Naruto, appelé ainsi Newt. Travailler avec Newt, le chien de Sonia, n'a pas été simple. Il vit à la campagne et donc la circulation des véhicules, des gens et des autres chiens m'a vivement intéressé, beaucoup plus que l'histoire que l'on voulait raconter. Les plans au niveau de la rabine sur le port de Vannes étaient compliqués, puisque Newt devait marcher sans laisse. Pierre se faisait très bien obéir, mais l'accident était toujours possible, et présent dans ma tête et dans la tête de l'équipe. Bon, il y a eu un drame sur le tournage. Un mort. Mort d'ennui. Eh oui, 26 janvier 2013, j'écris « Beau soleil, un après-midi de tournage en or. Début 13h, présent, Pierre, Audrey, David, Alain, Christiane Égaliste, Daniel, Jean-Marie et moi. Fin, 17h. Avons repéré les lieux, avons défini les angles, les plans, privilégié les rues où l'équipe serait en sécurité. Et c'est encore la veille que nous avons pensé à la voiture pour bloquer David dans son fauteuil. Toute cette préparation nous a donné une belle assurance. Je ne résiste pas d'ailleurs. Assurance rime avec connivence. Belle connivence d'acteurs entre Pierre Devanne et David Chiche. Oh non, mais ça suffit, dis donc. Mais il va, c'est un redit, je vous condamne. Allez, on y va, c'est parti. David, qui d'ailleurs jouait un des Beatles, nous avait rejoint sur le tournage par l'intermédiaire d'Arts en scène, tout comme d'ailleurs Marie-Laure Malouine et son fils Victor. Nous avions ainsi recruté un faux Marseillais d'Arts en scène, Alain Vervaux et sa femme, Christiane et leur chien Galice. Même les Dupont ce jour-là étaient raccord avec le temps. Bon, pour un film chiant, on s'est bien marré, hein.
ça, ouais, je dirais même plus, on s'est bien marré. Ça, c'est pas faux. Évoquer une aventure, c'est aussi puiser dans ses souvenirs. Au tout début du tournage, j'étais parfois tellement content des plans que nous tournions que, sans m'en rendre compte, je frappais l'épaule de Daniel, le cadreur, tout en lui disant « Cut !» J'ai dû réfréner ma nature première d'homme primitif. Une autre anecdote, quand Pierre doit se faire lécher par Newt, la seule façon d'y arriver est de mettre un bonbon pour chien dans la bouche du comédien. Et tout le monde de demander à Naruto « Le bisou, On va faire un bisou. le bisou, Newt. le bisou. » Newt. Newt. Il veut jouer ce qu'on a. Tu t'es mis de l'eau sucrée ou pas? Un bisou. Tu t'es mis de l'eau sucrée ou pas? Attends. Laisse-toi coucher déjà. Michel, là. Newton. Il n'a pas compris encore. C'est vous qui comprenne ce qu'il doit faire. Fais bisous, ma tante. Fais bisous. Chut. Fais bisous. Enfin encore une. Sur la rabine à Vannes, Gaëla, vêtue de sa robe à pois, fait monter le thermomètre sur la canebière de Vannes. Entre ceux qui pensaient que c'était la télé, M6, BFM Oui, ou ceux qui s'arrêtaient plein champ pour admirer Gaëla, quant à ceux qui venaient pour faire du sport, au bout de quelques foulées, certains s'arrêtaient pour lui demander son numéro de portable. J'ai eu des doutes, mais tout ça c'est très bien fini, et pour nous, et pour elle. L'aventure s'est aussi revenue sur une idée et en tombé amoureux. Moi j'ai aimé la poésie du personnage, j'ai aimé sa simplicité, sa constance tout au long du film, et surtout, sa volonté d'y arriver. Là, ouais, bien, allez, encore un coup, là. T'appuies dans les tibias, tiens, dans les tibias. Là, voilà. Allez, maintenant tu te mets dans le fauteuil. Parler de notre aventure à nous, c'est parler du plan dont nous sommes le plus fiers et pas toujours le plus compliqué. Le plus beau plan de l'homme et chien, c'est lorsqu'il passe devant la porte où c'est inscrit « À la recherche du temps perdu ». C'est du Duras. Bah, c'est du Proust. Ben non, il n'y a pas de chien dans Proust. Mais c'est aussi rappeler les impatiences d'un réalisateur un peu speed. C'est bon? Moi, ça tourne. Ça tourne? Enfin, non, mais... Ouais, bah, Ça tourne? je peux... Non, attends, pas encore. S'y prend alors. Ça tourne? Non. Minute. Attends, 2 secondes. Excuse-moi, Pascal. Il n'a pas Robert. T'énerve pas Robert, tu as raison. Et en même temps, c'est le plaisir d'avoir Ringo Starr alias Valérie Ribakov à l'image, metteur en scène dans la vraie vie qui était venu à Vannes pour voir Pierre. Ah, le hasard. C'est d'ailleurs lui qui a fait plonger la caméra Daniel dans le décolleté de Gaëla. Et ça. Évoquer les doutes du comédien, c'est aussi parler de notre aventure. Je suis. Dis-moi ce que je sais seulement. Les rassurer, les rôles principaux, mais aussi ceux dont on a besoin pour la figuration et qui pour beaucoup affrontent la caméra pour la première fois. Héloïse, Carmen, Léosia, Gaël et son mari. Je leur disais, ouais, elle est bonne, hein, on l'a fait quand même. Je vais évoquer rapidement 2 étapes plus confidentielles dans l'aventure, mais tout aussi importantes. Dérochage avec Daniel chez Daniel et Cathy. En français, dérocher veut dire visionner toutes les scènes que l'on a filmées, choisir celles que l'on va garder. Tout choix étant une mutilation, nous le finissons balafré. 4 à 5 heures de scènes filmées, le montage avec Daniel chez Daniel et Cathy, des heures, des après-midi entiers. L'ours, le premier jet du film que l'on soumet à Pierre et à Jean-Marie. La version fait un peu plus de 15 minutes. Coupe encore, nous dit Pierre. 10 minutes serait idéal. Nous y parvenons. Quel supplice. Supplice qui rime avec délice. Ah, la musique du film. Premier contact par mail en mai 2013 avec Anthony Demegas, dont j'avais entendu la musique sur les aventures de Charles Jules de Donovan Potin. Septembre 2013. Sans nous voir, j'ai eu l'envoi du film et nous ne communiquons que par mail ou par téléphone. N'étant pas musicien, je lui parle d'ambiance, d'humeur, de celle que j'aimerais trouver en regardant L'Homme et le Chien. 2 mois plus tard, on se voit pour la première fois et pour une première proposition. Je suis très ému par le résultat. J'ose à peine lui demander de changer quelques trucs, tellement je suis content. Quelque chose de tracasse. Au fait, à la Banque de France, elle se suicide ou elle bute le banquier? C'est important? Qu'est-ce que tu préfères, lui dis-je. Oh, quel but de banquier, c'est plus sexy. Hein. Alors il bute le banquier, lui répondis-je, comme quoi la vie est parfois simple comme un vœu. Quelques arrangements plus tard, la musique d'Anthony aux petits oignons pour mon homme et son chien.
Fin janvier 2014, visite définitive. Fin février 2014, fin du making-of, soit 15 mois de passé entre le début et la fin du projet. Merci à tous.